Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT. Puis Jesus Christ, c'était comme le show de l'année. Ouais. Qu'il fallait pas manquer. Donc là, on a eu un nouveau champion NXT qui est insane. Donc, non, on peut pas avant dire de parler, son nom. on va pas dire son nom parce qu'on veut pas le faire spawn ici. Mais là, dude, il faut qu'on parle avant du premier match qu'il y a eu. En fait, non. Faut qu'on parle du gros changement qui s'est passé depuis. Dude, for real, on commence avec le fait que, genre, après le show de NXT la semaine passée, Eva avait annoncé qu'elle avait démissionné. En fait, qu'elle avait terminé son contrat avec NXT. Expiré. Son contrat est expiré. Puis qu'elle voulait pas le renouveler. Donc là, NXT s'est retrouvé sans GM, sans manager, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre Robert Stone en tant que chef, que GM intérim. Et non, Stone Moon. Et c'est ça. On veut pas se tromper de Stone. Et c'est Puis pas moi, je le pensais genre. pendant 2 secondes que c'était Stone Cold Steve Austin. Brr. Anyway, c'est con. Là, il faut qu'on continue après avec le premier match qui était Easy Dane contre TRL contre Lola Vice. Et for real, je suis un peu fru. Parce que moi, je m'attendais à ce que TRL puisse remporter à la fin. Parce que genre, on avait Lola Vice de genre décommissionné. Donc, il y avait eu Kelani Jordan qui est arrivé pour mettre Lola Vice KO et briser ses mains. Ça fait chier. Yeah! Pis là, t'as juste Easy Dame qui a juste volé la victoire à Tia, qui a été sur le bon de gagner. Vraiment, ça me fait chier. Mais je m'attendais à peut-être un retour de Tatum pour attaquer Easy. Mais non. L'autre fait Ça, on va une sur intervention. Il y a une intervention. Mais c'est Au pas ça qui est retour était arrivé. la semaine passée. Ah, tu veux. Ma bad. Mais anyway, je veux revenir. C'est ça que je voulais dire sur ce match-là. Vraiment, c'était affreux. Pas affreux, mais c'était affreux pour moi parce que je voulais tellement que TRL gagne. Mais là, on s'en va au deuxième match de la soirée. Dude, on a eu The Elegance Brand contre Solruka et Zaria, genre Zaruka. Pis dude, hey, je peux déjà te dire à l'avance, la tag team va finir dans pas long. Ouais, ça achève déjà. Hey, ça achève déjà. Tu voyais déjà en plus, genre, qu'il y avait aucune synergie. Genre, il y avait juste Zaria qui était selfish. Ouais. Genre, elle était juste narcissique de même, puis elle voulait juste gagner le match par elle-même. Donc, ça me fait dire que il y aura un screw-up qui va arriver éventuellement. Ah Mais ouais, là, la semaine prochaine. c'est ça. Mais ça, si on revient là-dessus, parce que basically, ce match-là, c'était Zaria qui s'est fait screw-up par Solruka. Genre, elle a pas regardé sur qui elle faisait le Soul Snatcher. Puis genre, je sais pas c'est qui de Ash by Elegance. C'était qui by Elegance? Peut-être c'est... Mais je pense... Ah! Ça doit être M ou Heather, mais je sais pas c'est qui laquelle des deux. Puis elle s'est tassée. Puis genre, ça a juste fait en sorte que genre, Solruka a fait un Soul Snatcher à Zarya. Puis ça a juste tout screw up. Exactement. Donc là, Elegance Brand, ils ont gardé leur titre, mais je pense qu'ils vont se faire détrôner prochainement. Sûrement dans le prochain tag team, mais on sait pas contre qui. Ouais. Puis là, il faut aussi que je souligne un peu l'apparition spéciale de Sonya Devil. Yeah. Genre avec son ring name de TNA, que j'ai oublié le nom. Je l'avais tantôt. Je l'avais tantôt en plus le nom. C'est Daria Ray. Basé sur son nom complet. Qui est genre c'était quoi, Daria quelque chose? C'est quoi? Je l'avais tantôt ici. Daria Ray Barenato. C'est ce que je te dis. Elle a juste pris son vrai nom en tant que in-ring name pour TNA. Ouais. Mais là,
On continue après avec. On avait on avait eu un tag team, un match tag team qui a été annoncé aujourd'hui et que vraiment, ça m'a surpris un peu. C'était Chase U contre. C'était quoi encore j'ai oublié son nom au fucking King chose. Lexis King et Ethan Page. Ethan Page, mais stack, my bad. Un stack. Dude, for real, je pensais pas que genre cette tactique-là marcherait. Donc deux personnes qui sont selfish, puis genre sont en tag team, puis ça marche. C'est surprenant. Ouais. En fait, ça me fait penser à une vieille version de Team Hell No. Peut-être, ben ouais. Mais ça marche. Mais c'est- Donc c'est un peu drôle. On va Mais voir que tout le temps ça marche. c'est ça. Mais là, il faut parler maintenant du main event. Jesus Christ. Donc, j'ai jamais vu genre. En fait, autant de bonnes performances de tout le monde là-dedans. Ils ont tous eu genre leur spot. Mais vraiment, il y en a un selon moi qui a volé le show. Puis ça, C'est le goût. C'est la personne de couleur. non, c'est pas une personne de couleur. Oui, il a quand même un peu volé le show, mais moi, je parlais de Sean Legacy. Le gars, genre, c'est un big guy, genre, huge deal à Evolve. Puis là, vu qui a été élevé avec Vanity Project à NXT. Donc là, t'as cette rivalité qui est revenue encore, Jackson Drake puis Sean Legacy. Mais là, d'autres, c'est les deux qui ont fait le plus de spots. Pis d'autres, c'était quand même insane. Genre, tu vois que c'est pas encore fini avec cette rivalité-là, puis ça va continuer. En plus de ça, dude, t'avais. Faut que je parle aussi de Jackson Drake. Le gars, genre, il a réussi à neutraliser fucking Keanu Carter. Carver, my bad. Faut le faire. Ça, c'était insane, dude. C'était genre c'est un Black Brock Lesnar. Tu peux pas faire ça. Ouais. Dude, tu mélanges Brock Lesnar puis Bobby Lashley. T'es pas capable. Dude, tu peux pas juste le take out comme ça. Fucking Jackson Drake l'a juste take out de même. Puis genre. Avec des Avec échelles John. dessus. Ah, ça. Puis après, tout le monde s'est réuni pour juste mettre des échelles dans sa face. Pour qu'il se relève après. Yeah. Mais là, je sais pas si c'était lui ou Sean Legacy. Non, c'était Sean Legacy qui avait blessé. Ouais. Qui avait blessé Keanu Carver, puis genre, qui avait réussi à le faire saigner de la jambe. Mais c'était juste au moment où il y avait le spot des échelles. Mais for real, c'était insane. Puis là, moi, je m'attendais tout le long à ce que Tony D'Angelo y arrive, parce que tantôt, il avait dit que son but maintenant, c'était de ruiner tous les spots de Dark State, parce qu'il a ruiné sa famille. Donc, je m'attendais à une intervention, mais c'est pas arrivé. Puis je pense que je suis content, parce que ça laisse plus de temps à genre tout le monde là-dedans de faire leur spot. Puis ça a marché. Puis dude, vraiment, genre, il y a juste quelqu'un qui m'a juste fait un effet what the fuck. Ça, c'est Shiloh Hill. Genre, quand il est arrivé avec sa moitié d'échelle en train de faire de l'acrobatie. Donc, le gars, il a pris l'échelle qui a été coupée en deux, puis il a juste monté. Il a juste essayé de prendre la ceinture de même. Genre, what the fuck? Mais ça s'est pas déroulé de même pour tout le monde. Puis genre, tout le monde a été down, à part deux personnes à la fin. C'était Ricky Saint et Joe Hendry. Ricky Saint qui était au bord d'avoir la ceinture. T'as juste Joe Hendry qui a monté en même temps. Puis là, t'avais juste genre, les deux qui tenaient la ceinture quand elle avait été détachée. Dude. Moi, je pensais que ça l'aurait viré vers Ricky Saints. Mais genre, d'une manière unexpected, genre, tu l'as vu tomber. Genre, je pensais même pas que ce coup-là allait le faire tomber, Royal. Royal, Vraiment, il aurait pu se croire qu'il y aurait eu un botch puis ta ceinture aurait tombé à terre. peut-être.
En fait, ça aurait été. Même si ça aurait été un match, je pense que ça aurait été meilleur. Ça aurait été meilleur. Je pense que c'est juste sa manette qui a été déconnectée. T'as déjà arrivé avec la Money in the Bank il y a un petit bout. C'est ça. Quelques Otis a gagné. Ben oui. Oh my god, fais-moi pas rappeler la victoire d'Otis. What the fuck, c'était. Dude, c'était Royal Rumble là. Même s'il y avait des bons spots, puis genre des célébrités qui avaient apparu pendant des manières random parce que c'était dans le HQ de la WWE. Ça donnait des bons spots. Genre fucking du monde qui sont battus dans le bureau de McMahon. Des gens genre une impression de Laurinaitis, out of nowhere. Puis en plus, genre le meurtre de Rey Mysterio. Il fait souci avec le deuxième qui était mort. Ouais, j'ai oublié c'était qui le deuxième. Je pense qu'il est encore mort. Si je l'ai oublié, c'est parce qu'il est encore mort. C'est pas Styles. Ah, ça se pourrait. C'était quoi le Money in the Bank 2021? Ok, C'est pas 2021. non, c'est genre 2022. Ah, c'est Alistair Black, je pense. Ouais. Oui, c'est Alistair Black! Oui! Oui! Puis les deux, c'est synchronisé avec une bataille de bouffe. Yeah! La bataille de bouffe avec Otis. Non! Non, c'est pas 2023. Non, c'est 2020, genre. Ouais. Ben oui, c'est 2020! C'est 2020! C'est genre le premier Money in the Bank, genre en mode COVID. For real, c'était insane. En passant pour ceux sur TikTok, je réponds aux questions plus tard. Parce qu'on était en moment podcast. Des bêtes, c'était quand même intéressant. Là, Ben oui, hey, for real? Oui. Mais surtout, ça montre que genre. Parce que là, pendant le mode COVID, t'étais plus en mode genre. Comment dire? En mode cinéma qu'autre chose. Parce que là, t'avais pas d'audience. T'avais pas de fans qui étaient là, de spectateurs. Il faut en profiter pour ce genre de stipulation. C'est ça. Puis genre, c'est là qu'on a commencé à faire genre des petites scènes. Genre que les matchs c'était comme scénarisé. Mais vraiment, c'était là un film. Mais surtout. Mais aujourd'hui, ils pourraient pas faire ça. Non. À moins que. Achum. Mais là, c'est à Nouvelle-Orléans. Cette année. Parce que l'Arabie Saoudite a acheté WrestleMania. Non. C'est parce que TKO a été greedy puis ils ont fait fuck it. On va faire WrestleMania à Las Vegas encore parce que ça l'a bien pogné. Tellement de move de rat. Tellement de move de rat. Que des rats. Ouais. Mais là, for real, il faut qu'on parle. On revient un peu à la fin du match parce qu'on a dérapé là. Mais for real, je te dis, on a quand même eu un nouveau champion, Joe fucking Hendry. Ah ouais, Yeah. sors la tune là. Say his name and he appears. Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Donc, il fallait que je fasse le son. Là, je peux pas faire le reste des sons là-dedans. Mais je peux te faire un. Voilà. Mais par un bout. Mais for real, je pense que vraiment, à date, d'autres. Vraiment, je peux même te dire que c'est l'un des meilleurs, je pense, NXT il y a quelques semaines. Pas genre de l'année, mais aussi quelques semaines, parce que décembre aussi c'était quelque chose. Mais for real, c'était un ladder match. Genre, c'était genre un masterpiece selon moi. Même s'il y avait des petites choses qui manquaient, vraiment, c'était unique à son genre, puis vraiment, c'était excellent.
là, puis là, il faut qu'on souligne le début de l'ère Joe Hendry. Je te dis, ça a pris du temps, mais là, Finalement. je te dis, That's it. son règne va durer pendant un petit bout. Très long, en tout cas. Mais là, avant qu'on finisse le podcast, vite, il faut que je te pose cette question-là, Royal. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une interaction entre Dark State puis Tony D'Angelo la semaine prochaine? Oui. Autant que ça? Moi, je m'étais attendu à ce qu'on l'ait à soir, mais tu penses que genre ça va juste se battre? Sûrement, en tout cas. Ok. Deuxième question, puis ça va sûrement être la dernière. Qu'est-ce que tu penses à date du booking de Robert Stone? C'est pas, il me donne il me donne un petit air de Teddy Long. Il a juste vu des femmes se battre, il a fait fuck it, on fait un tag team. Un peu plus, il va dire, you're gonna go one-on-one against Joe Hendry. Dude, ça serait drôle un peu. Ouais. En fait, non, il va pas dire Joe Hendry, mais Jasper Troy ou Keanu Carver. Genre, le gars qui démolit tout le monde. Genre. Mais ça, on va juste attendre à voir si ça va être qui son Undertaker. Mais sinon, à part de ça, vu que c'est un GM intérim, ça veut dire qu'il est pas le GM présentement. Il va pas être le GM en fin de compte. Genre, j'avais spéculé quelqu'un qui pourrait être un bon GM pour NXT. Mais toi, je veux savoir, est-ce que t'es-tu d'accord avec ma suggestion qui est un Break the Wall Down? En vrai, oui. To be honest, je te dis, genre, pour expliquer un peu, on a eu des petits leaks, comme quoi, il y a eu une version genre de la tune de Chris Jericho qui est faite par lui-même, Judas, qui a été licenciée avec une licence qui a été achetée à la WWE. Donc ça veut dire, généralement, ça veut dire qu'éventuellement, on aura Chris Jericho qui va revenir. Puis là, on a plus en plus de libre à NXT de GM. Qui de mieux qu'une légende qui reprend ce spot-là? Ou un vieux lutteur. Puis Chris Jericho, je pense que ce serait la bonne personne pour ça aussi. Donc, tu prends quelqu'un qui a tellement d'expérience, qui connaît quand même très bien la business, il est allé en plus à la AEW, puis connaît en plus les compagnies rivaux. Le gars, je pense qu'il serait parfait pour genre René. Ça. Un peu genre à la Adam Pearce ou Nick Aldis. Où il y a eu beaucoup de succès aussi ailleurs. Mais, genre en revanche, genre Chris Jericho, il en a pogné en plus. Il a buildé quasiment genre toute sa legacy à partir de la WWE. Yeah. Il Mais revient à la maison. c'est ça, un bon retour à la maison, ça serait bon pour lui. Et un certain Ah Edge. ouais, à la maison. Yeah. Ah ouais, qu'il nous fasse un Philippe Dano. Si quelqu'un connaît bien les Canadiens de Montréal. Mais ouais. Mais sinon, à part de lui, t'as-tu d'autres idées de personnes qui pourraient être le GM? Genre, je suis sûr que t'as une personne en tête qui pourrait être un bon GM pour Ouais, NXT. Roberto dedans. Ou bien Shawn Michaels qui prend directement le rôle de même. En fait, ça pourrait être nice. Puis, en plus, genre, surtout que le gars, genre, il serait capable de te faire. En fait, il serait capable de faire des bonnes scènes en plus sérieux et comiques aussi. Ah ouais. Dude, ça serait bon, mais je pense qu'il est assez dit pour ça. Un peu la Triple H, genre. Yeah. Moi, je me dis, imagine Santino double job. Je dis ça, mais ça serait impossible quasiment parce qu'il est en contrat avec la TNA. Ouais. Ouais, ça fitterait pas. C'est ça. Ou, oh my god, le move de fou. Hey, tu finis la carrière de quelqu'un, mais tu serais capable
de débuter, de faire AJ Styles. yeah! C'est capable juste de l'intégrer à nouveau en tant que GM. Rendu là, sinon aussi, ça serait le comique. Mais sinon, je pense pas qu'il voudrait faire ça. Gunther va arriver juste pour les mecs. Quand toi qui arrive comme, qu'est-ce que tu fais encore là? Puis qui fait comme avec Dragon Lee. Yeah. Le Donc, il a quasiment pendu en plus sur la Ouais. corde. Ouais. Mais Il for fait que real, Dragon Lee va être out pendant un très bon bout. un très bon bout. Mais ouais. Mais ça, je pense que le meilleur spot qu'on a vraiment, si c'est pas Robert Stone qui est là, genre de manière permanente, ça serait Jericho. Puis for real, je ferais ça. Tu pourrais en plus intégrer sa liste là-dedans. You just made the list. You just made the list! For tonight's show! Genre, tu peux tellement intégrer des choses là-dedans. Mais tant qu'ils ramènent pas le learning tree, là, je vais être piste. Dude, c'était vraiment genre un gimmick fucked up. Qui a ruiné un peu, selon moi, AJ Styles. Pourquoi je dis AJ Styles que Jericho? Dude. Oh my god. J'étais en mode brain fart, genre, tellement quelque chose qui s'est passé, ma tête, elle pense plus. Mais là, for real, j'ai peu grand chose à dire pour asseoir. Toi, t'as-tu de quoi à dire en commentaire? Non. Ok. Mais oui, donc, sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord, le lien de la description de la vidéo, Reddit, OFPH, tous les sites avec Wrestling Dog Show, c'est nous. Qu'est-ce que t'as dit? Le Dark Web. Ouais, rendu là, fuck it. Please, allez pas là. S'il te plaît, allez pas là. Mais oui, sur ça, passez une excellente soirée et on se repogne demain pour le match des Canadiens contre les Jets. Ciao. Avant La pause olympique. avant la pause olympique. Mais ouais, sur ça, passez une bonne soirée, reposez-vous bien, bye bye. T'as pas un dernier mot, Royal? Non. Ok, bye.